de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dire merci aux bien-aimés qui nous écoutent aussi ce matin. Et nous voulons parler d'un thème qui est non seulement intéressant, mais très important. C'est le thème « L'âge de ton élévation » ou « L'âge d'entrer dans ta destinée ». Nous allons lire un texte. Nous allons lire le texte de Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Les versets 45 au verset 57. Genèse, chapitre 41. Les versets 45 au verset 57. Écoutons dans le recueillement et avec respect la parole vivante de l'Éternel. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Pharaon appela Joseph Tafnat Paénéach et lui donna pour femme Asnath, fils de Poti-Phéra, le prêtre dont Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna Asnath, fille de Poti-Phéra, le prêtre dont Joseph appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passaient, et les 7 années de famine commençaient à venir. Comme Joseph l'avait annoncé, la famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Ce sera le seul texte. À quel âge dois-tu entrer dans ton élévation? Quel est l'âge arrêté par l'Éternel pour que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée et plus précisément dans ton élévation? Il est évident que beaucoup de personnes ont été écartées de leur destinée. D'autres personnes ont été enfermées dans des prisons spirituelles. D'autres encore
ont été bloqués par les membres de leur propre famille et d'autres encore par leur employeur et plus par celui que la Bible nomme Lucifer. Bien-aimés, nous commençons cet enseignement par le témoignage de cet homme qui, à sa naissance, les parents, pour pouvoir respecter la tradition, ont pris le placenta et comme c'était des personnes attachées à la coutume, aux us et coutumes traditionnelles, comme c'était des parents dans l'ignorance, s'étaient tournés vers les idoles. Ses parents ont offert le placenta de l'enfant à la divinité des eaux qui était dans leur région. Bien-aimé, cet homme a grandi. Un acte qui a été posé à sa naissance. Un acte qui a affecté totalement sa vie. L'Éternel avait écrit dans la destinée de cet homme qu'à un âge donné, il voyagerait et qu'il se retrouverait dans un pays occidental, dans un pays d'Europe, et qu'il serait un manager très important ayant sous ses ordres plus de 100 personnes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sa destinée lui a été volée. Sa vie a été bloquée. L'âge arrêté par l'Éternel, il n'a pas pu à cet âge entrer dans sa destinée, entrer dans son élévation. Simplement parce que l'esprit, la force des eaux, l'esprit auquel les parents, la puissance obscure à laquelle les parents ont dédicacé, ont dédié le placenta, a paralysé la destinée de cet homme. Le jour où il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est là où la révélation est sortie sur sa vie, sur sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là qu'il a appris que dans le projet de l'Éternel, très jeune, il devrait voyager et diriger, aller précisément en France et diriger en tant que manager un groupe important de personnes. Mais au moment où on lui sort cette révélation, cet homme avait dépassé déjà 80 ans. Bien-aimé, le temps était passé. Cet homme, quand il a entendu, il était dans le regret. Il s'est dit, je ne peux pas aujourd'hui, compte tenu de mon âge, expérimenter cette prophétie, cette révélation, cette décision de l'Éternel dans ma destinée. Mais je vais quand même voyager pour aller en Europe. C'est la seule chose qu'il a pu faire. Bien-aimé, lorsque nous lisons le texte de ce matin, la Bible nous dit ceci. Joseph sortit alors au verset 45 pour prendre sur le pays d'Égypte. Au verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte.
il sortit de la présence du Pharaon et parcourut tout l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement l'âge à laquelle Joseph est élevé. L'âge à laquelle Joseph est entré dans la destinée que l'Éternel notre Dieu a arrêtée bien avant la fondation du monde. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur, tu as une destinée auprès de l'Éternel. Tu as une destinée auprès de l'Éternel. Tu as un âge d'élévation auprès de l'Éternel. Tu as un âge d'élévation auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé Joseph, lorsqu'il était encore dans la maison familiale, pour ceux qui ont suivi ce message sur la destinée du chrétien, la destinée des enfants de l'Éternel, en prenant le cas de Joseph, pour ceux qui ont suivi, tout a commencé dans sa famille par des songes que l'Éternel communiquait à son enfant pour lui révéler sa destinée. Mon frère, ma soeur, il est important, il est très important que tu connaisses ta destinée. Il est important que tu connaisses le temps de ton élévation, l'âge de ton élévation. Il est très important que tu saches aussi, et par exemple, l'âge à laquelle l'Éternel veut que tu te maries. Lorsque l'Éternel te dit, ma soeur ou mon frère, voici, j'ai prévu que tu te maries, par exemple, à 30 ans, et que tu as déjà 40 ans, ou bien 50 ans, tu te diras, ce n'est pas normal. Quelque chose s'est passé d'obscur contre ma vie, contre ma destinée matrimoniale. Quelque chose s'est passé d'obscur lorsqu'il s'agit de la vie professionnelle contre ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je ne dois pas être là où je suis. Vous savez, il y a de ces enfants de Dieu, et même certaines personnes qui ne sont pas des chrétiens, et quand ils regardent leur vie, quand ils regardent leur position sociale, quand ils regardent la souffrance par laquelle ils passent, quand ils regardent même le métier qu'ils exercent, ils se disent non, je suis appelé à quelque chose de plus meilleur que cela. Amen. Parce que la destinée ne trompe pas. L'esprit que Dieu a mis en l'homme lorsqu'il a créé ne trompe pas et ne peut pas se tromper. Parce que cet esprit est connecté directement à celui qui a donné le souffle de vie. Amen. Est connecté à l'Éternel. Et c'est ce pourquoi ces personnes se disent, mais non, je ne vis pas ma vie. Je ne vis pas ma vie. Ce n'est pas possible qu'à tel âge, telle chose ne soit pas encore réalisée dans ma vie. Ce n'est pas possible dans la vie de tel. Je vois cela. Pourquoi pas dans ma vie? Bien-aimé, Dieu a parlé à Joseph quand il était dans sa famille. Dieu lui a révélé sa décision. Mon frère, ma soeur, comme l'Éternel te dit, il est très important que tu connaisses ta destinée. Amen. Amen. Il est important que tu saches quelle est ta destinée. Ne sois pas comme le fils prodige qui passait son temps à nourrir les pourceaux remplis de boue et qui avait envie de manger ce que l'on donnait aux pourceaux. Ce sont des pertes de temps. Tu dois te révolter dans ton cœur. Tu dois te révolter dans ton âme. Tu dois te tourner vers ton Créateur. Salomon dira, souviens-toi
de ton Créateur au jour de ta jeunesse. C'est le moment que toi qui t'es détourné de l'Éternel, à un moment ou à un autre, pour quelque raison que ce soit raison familiale, soit raison personnelle, c'est le moment pour que tu retournes à lui. Avant que ne viennent les jours où tu diras, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, quel est l'âge de l'accomplissement de ta destinée? Quel est l'âge de l'accomplissement de ton élévation? Beaucoup de personnes, le diable les a distraits. La famille les a distraits. Leurs époux les ont distraits. Leurs épouses les ont distraits. Beaucoup de personnes, leur entourage les a distraits. Or, l'Éternel a arrêté quelque chose pour leur vie bien avant la fondation du monde. Leurs amis les ont distraits. Ceux qu'ils appellent mes copines, mes meilleurs amis. Je ne jure que par ma copine, bien-aimée dans le Seigneur. Et quelquefois, c'était des personnes qui les jalousaient dans leur cœur. Ils ne les ont jamais su. Quelquefois, c'était des personnes qui attendaient l'occasion pour mettre la main sur leur mari. Ils ne l'ont jamais su. Quelquefois, c'était des personnes qui trafiquaient dans l'obscurité afin que aucune des choses qu'ils font ne marche. Bien-aimé, il est temps, dit l'Éternel, que tu lui demandes quel est l'âge de ton élévation. Quel est l'âge de l'accomplissement de ton élévation? Quel est l'âge? Quel est cet âge? Il est temps que tu demandes à l'Éternel. L'âge de Joseph, c'est 30 ans. Amen. Vous savez, on préfère être élevé très jeune. Amen. Là, on réalise beaucoup de choses. Mais je ne pense pas que le projet de l'Éternel, le temps de l'Éternel, l'âge de l'élévation pour ta vie, c'est l'âge de la vieillesse. Amen. Parce que le vieillard, c'est le clopin-clopant. Amen. Le vieillard, c'est celui, quand il sourit, on ne voit plus les dents. Même si aujourd'hui, les gens s'arrangent pour que les vieillards, on leur fasse croire qu'ils ont toujours les dents, en utilisant tout ce que la médecine aujourd'hui offre comme prothèse, les prothèses dentaires, pour faire croire aux personnes qui sont encore jeunes. Ils ont déjà dépassé l'âge de la jeunesse. Amen. Amen. Il y a des âges où il y a certaines choses que vous avez envie de faire, mais vous n'avez pas la force nécessaire de le faire. Amen. Amen. Je me rappelais à un certain âge, je faisais 6 mètres 20 de saut en longueur. En longueur, en longueur. En longueur, 6 mètres 20, c'est pas peu, hein? Rassurez-vous. Je faisais 6 mètres 20 de saut en longueur. Donc, quand je tapais la planche, je m'envolais, puis je me retrouvais de l'autre côté. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, je peux le faire. Parce que je n'ai plus l'âge de le faire. Amen. Je n'ai plus l'âge de le faire. C'était en seconde. Et depuis tout ce temps, l'eau a coulé sous les ponts. Je ne peux plus le faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous saisissons la pensée de Dieu. Le saut en hauteur, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Le saut en hauteur, on allait dans les 1,80 m. On sautait. On avait notre technique à nous pour sauter. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, même 1,50 m, je vais y réfléchir avant de me lancer. Bien-aimé, l'eau a coulé sur les ponts, sous les ponts. Dans le texte que nous avons lu, la parole de Dieu est claire. Pharaon a donné une identité à Joseph. Une identité qui colle avec
le faiseur de rêve, c'est-à-dire l'identité qui était pour ses frères une moquerie. Oh, voici le faiseur de rêve qui vient. Or, le nom que Pharaon donne à Joseph a un lien avec le faiseur de rêve, celui qui découvre les choses qui sont cachées. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque l'heure de l'élévation a sonné pour Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié. Amen. Il s'est marié. Ses frères l'avaient déjà détruit. Mais l'Éternel, lorsque l'heure de l'élévation a sonné, les portes ont commencé à s'ouvrir. Un, sur le plan professionnel, il a été bien positionné. Amen. Il est devenu Premier ministre. Il a reçu l'anneau royal. Deux, il a reçu la femme. Amen. Trois, il a reçu des enfants de la part de Dieu. Amen. Il a reçu des enfants. Il a reçu des enfants. Lorsque l'heure de Dieu sonne, l'Éternel accomplit son œuvre. Alors, pourquoi? Et comme nous l'avons dit, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que plusieurs personnes, chrétiennes ou non, ne sont pas entrées dans leur élévation, ont raté l'âge d'entrer dans leur élévation? Nous l'avons dit, les raisons sont multiples. Il y a la famille de laquelle tu sors. Je discutais hier avec ma grande soeur. Et quand on parlait, je lui narrais un fait qui s'est passé. Un fait qui s'est passé par rapport à un beau-frère qui construisait sa maison. Et un matin, il est allé pour faire un peu de travaux dans la maison. Et quand il ouvre la porte, il est envahi par un essaim de mouches. Un essaim de mouches très important. Il était obligé de refermer la porte quand il entrait. L'essaim de mouches, ce sont les mouches carnivores, je ne sais pas si ça existe, mais c'était des mouches qui étaient agressives. Et donc il a été obligé de refermer la porte et de ressortir en courant. Et après, il a fait glisser un tuyau avec un produit pour enfumer la pièce. Il a refermé et il en a parlé à sa femme. Et sa femme est venue plus tard voir exactement ce qu'il en était. Elle pensait voir 20 mouches et telle chose, mais quand elle est rentrée au salon de la pièce centrale, il y avait énormément de mouches. Or, il n'y avait pas de cadavre à l'intérieur, ni d'animaux, ni de fruits pourris. C'est un chantier. Il n'y avait rien qui puisse l'expliquer que du jour au lendemain, l'endroit soit rempli de mouches. Et je lui disais, mais une chose comme ça, lorsque tu diras à quelqu'un qui est un Africain, mais est-ce que tu vois ce que j'ai rencontré ici en Europe, telle chose, l'Africain me dira, c'est pas possible, on ne peut pas trouver des choses comme ça en Europe. Alors je disais à la sœur que, avant que moi je ne vienne dans cette nation, et dans ce continent, l'Éternel m'avait déjà prévenu que la sorcellerie en Europe est plus redoutable que la sorcellerie en Afrique. Et ça, c'est une réalité. Les gens ont l'habitude de faire croire que la sorcellerie en Afrique est quelque chose de délicat, de complexe, de plus dangereux. Non. La sorcellerie occidentale, elle est la pire. Il faut appeler un chat et un chien. Ce qui veut dire que certains enfants de Dieu qui viennent en Europe et qui pensent qu'ils sont venus pour se reposer, c'est qu'ils n'ont rien compris. Si l'Éternel leur permet d'être là, c'est pour qu'ils attachent la ceinture
c'est pour qu'ils se revêtent de l'armure de Dieu. C'est pour qu'ils aient une vie constante au niveau de la prière, au niveau de la méditation de la parole de Dieu, au niveau de leur relation avec Dieu. Sinon, comment comprendre que plusieurs qui avaient l'onction de Dieu quand ils étaient en Afrique ou dans leur pays d'origine et qu'ils ont mis le pied en Occident, comment comprendre qu'aujourd'hui plusieurs ont perdu leur onction? Comment comprendre que plusieurs n'ont plus l'amour ni le feu qu'ils avaient pour l'Éternel au début? Comment comprendre que plusieurs ne prient même plus et d'autres n'ont même plus le temps d'aller adorer l'Éternel dans sa maison, de respecter l'un des commandements les plus sacrés? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et que le jour consacré à l'Éternel n'est pas un jour pour faire ce qu'on veut, ni ce qui est personnel, mais un jour pour honorer, adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit, souviens-toi de ce jour pour le sanctifier. Comment comprendre que ces personnes aujourd'hui sont les premiers à regarder la montre pendant que le culte est donné ou pendant que le message passe, ce qui n'était pas le cas avant? Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je disais à cette sœur, à cette grande sœur, je dis, aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir pour dire, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai ceci. Je lui ai dit, il faut que tu demandes, tu dises à la personne, mais tu demandes à la personne qui vient te dire, ah, j'ai tel problème, de quelle famille il sort. Et elle a souri. Elle a ri. J'ai dit, mais oui. Mais oui. Parce que en fonction de la famille dont tu es sorti, en fonction de cela, les problèmes que tu vis. Ce n'est pas ailleurs. Les premiers problèmes contre l'élévation et contre l'entrée dans la bénédiction, dans la destinée, ça vient de ta famille d'abord. Ça ne vient pas d'ailleurs. Même si quelqu'un d'ailleurs, je lui disais, est impliqué, il y a toujours quelqu'un de la maison qui a ouvert la porte et qui a donné des droits. Il y a toujours quelqu'un de l'entourage qui a mis les pieds et qui est à l'origine de la situation. Dans le cadre de Joseph, son problème est venu d'où? Ce n'est pas des Amalécites. Ce n'est pas des Philistins. Ce n'est pas des Cananéens. On peut citer les Jébousiens. On peut citer les noms. Mais son véritable problème vient de sa propre maison, de sa propre famille. Et l'Éternel veut te faire comprendre. Ne cherche pas ailleurs. Cherche d'abord dans ta famille. Même si ailleurs impliqué, la source provient d'abord de ta famille. Qu'est-ce qui a été fait lorsque tu es né? Ou même avant ta naissance? Comment est-ce que tu es né? Dans certains cas, ce sont des parents, parce que la femme ne pouvait pas enfanter, ils sont allés consulter. Et il y a eu une alliance, un pacte avec la sirène des eaux. Dans d'autres cas, il y a eu des sacrifices pour que la personne puisse voyager ou bien puisse réussir. Maintenant, lorsqu'elle vient en Occident, les portes sont fermées. Dans ta famille. Jésus l'a dit. C'est-à-dire que c'est comme si on était voilé. Vous aurez pour l'ennemi les membres de votre propre famille. Vous savez, c'est dur, hein, quand on se dit que ce qu'on vit, ou bien les difficultés qu'on rencontre, viennent des gens de notre famille. On aurait souhaité mieux. J'ai déjà entendu des gens dire, pourquoi est-ce que je suis né dans telle famille? J'aurais souhaité même ne jamais être né dans telle famille, ou dans ma famille. Pourquoi de telles confessions? Pourquoi le désespoir peut pousser des gens à parler de la sorte? Parce que ces personnes savent ce qu'ils vivent. Ces personnes savent tout ce qui a été bloqué dans leur vie. Tout ce qui a été fermé comme porte. Toutes les opportunités qu'elles ont perdues. Les échecs. Les pertes.
le désespoir et bien d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a expérimenté l'accomplissement de sa destinée, de son élévation à 30 ans. Est-ce que selon toi, là où tu es assis, tu es déjà entré dans ton élévation? Tu as déjà accompli ta destinée, c'est déjà accompli en termes de bénédiction aujourd'hui? Est-ce que tu le sens dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta chair? Vous savez, il y a des gens qui vivent la destinée d'autres personnes. Et ils se disent, ah non, moi je vis déjà ma destinée parce que j'ai un mari qui a un 4x4. Il a une belle villa. Amen. Il est PDG de la société pétrolière. Et moi, je ne manque de rien. Je vis déjà ma destinée. On les appelle des cocos. Même si tu es sa femme, tu es un coco. Ou tu es une coqueuse, si ça existe. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée. Mais le jour où ce mari perdra son boulot, où on te dira qu'il avait détourné, les impôts viennent, ils saisissent 4x4, ils saisissent la villa. Ils saisissent tout. Tu te retrouves où? Ah, mon mari, on va voir ce que tu vas dire en ce moment-là. Tu ne pourras plus rien dire. Il faut construire ta destinée avec Dieu. Amen. Il faut entrer dans ta destinée avec Dieu. Amen. Que ce soit par rapport à l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle dans sa maison. Que ce soit par rapport à ta vie personnelle. Vous savez, les femmes qui ont l'habitude de vivre au détriment de la destinée de leur mari, que le mari soit un escroc ou bien quelqu'un de juste, à un moment donné, le mari trouvera que mais celle-là c'est une paresseuse. Cela ne fait rien à la maison. Et le mari dira, mais j'ai épousé même qui? Parce que dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit de la femme? La femme, c'est une femme vertueuse. Prenez le livre de Proverbes. Elle construit sa maison. Pas qu'elle est assise au salon, les pieds l'un sur l'autre, regardant novelas ou télénovelas. Mais non, bien-aimé, demande à l'Éternel. Lorsque l'Éternel te donnera l'âge dans laquelle tu dois entrer dans ta destinée, et si tu n'es pas entré, il te dira la cause. Dis-lui, Seigneur, pourquoi aujourd'hui? Vous savez, il y a des gens qui vivent la destinée d'autres personnes parce qu'ils ont fait alliance de façon surnommée avec ces personnes sans que ces personnes ne le sachent. Mais aussi vrai que Dieu est juste, il est capable de renverser les choses. Amen. Il est capable de te faire asseoir dans ta destinée. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.